Toulouse qui vient poser la clim à Lyon. C'était quoi ce finish? Alors que Lyon était sur une forme olympique, que ce soit en Ligue Europa, en Ligue 1 et même dans ce match, parce qu'on va parler du premier but. Un but qui pour moi est le plus beau de ce début de saison. Un but pour moi qui est le plus beau depuis le début de cette saison. Collectivement, c'est un chef-d'œuvre. Un, une, deux, dédoublement de passes. On se rend disponible pour son coéquipier. Et c'est ce qu'a fait Lyon pendant cette première mi-temps. Et ils sont récompensés par ce but de Malik Fofana. C'était trop fort depuis le début du match. Il faisait une performance parfaite. T'es en patron, sur les côtés, ça va vite, des fusées. Mais en Ligue 1, il faut jamais faire ce qu'a fait Lyon. C'est-à-dire se relâcher, tomber dans un faux rythme. C'est ce qui s'est passé en deuxième période. Sur une action anodine menée par Emerson sur le côté, une frappe contrée par Clinton Mata, vous voyez le ballon, elle monte et lobe le gardien lyonnais et ça fait un partout. Alors qu'on se dit que c'est terminé, dernier corner. Dernier corner à la 89e minute. Alors qu'on a vu Tolisso essayer d'haranguer ses troupes parce qu'il sait que ce genre de ballons sont très importants, capital, parce que c'est mieux 1 point que 0 point. Il n'a pas été assez concentré. En tout cas, ses coéquipiers, tête d'Emerson, doublé. Et Lyon se fait coiffer sur le poteau et ça les empêche de prendre la tête de la Ligue 1. Et c'est vraiment dommage parce que pour le jeu pratiqué, Lyon c'est vraiment fort. Mais comme je l'ai dit en Ligue 1, une erreur, faut retenir la leçon. Les Lyonnais, ça vous rappelle des souvenirs? Dans une fin de match complètement folle, Emerson qui inscrit un but à la 87e pour égaliser. Et à la 96e, digne d'un Jonathan Rowe, Emerson vient climatiser le Parc OL. On va pas se mentir, l'Olympique Lyonnais réalisait un très beau début de saison. Si Lyon gagnait cet après-midi, il pouvait valider un 8e succès et un 8e clean sheet. Mais grâce à ce génie d'Emerson, en plus il a un nom d'un joueur actuel de l'Olympique de Marseille, donc c'est une double régalade. L'Olympique Lyonnais reste bien à la 3e place du championnat. Enfin, les Lyonnais perdent. Oh là là, quel régal. Surtout encore une fois, une clim. De toute façon, au Parc OL, ils sont habitués. L'OM reste à la première place. En attendant le match de ce soir entre Lille et le Paris Saint-Germain, tout est possible dans ce match en sachant que Lille à domicile, on va pas se mentir, c'est super fort. Après le PSG reste le PSG, même si les Parisiens ont énormément d'absents ce soir encore. Donc Lille, il y a moyen de faire un résultat. Oui, on a perdu. Oui, la deuxième mi-temps est catastrophique. Mais dans le match, il y a quand même des petites choses à retirer qui sont assez positives. Et notamment, Martin Satriano, les gars. Parce que moi, personnellement, j'aime le profil. J'aime le joueur qu'il est. Déjà, cette semaine en Europa League, il avait fait un bon match. Il avait même été buteur. Aujourd'hui, son match face à Toulouse, je le trouve bon. Très bon. Mais déjà, juste sur ses premiers matchs, on a vu directement un truc. C'est un Uruguayen, il a la grinta, les gars. C'est un mec, c'est un numéro 9, il va au charbon. C'est-à-dire qu'il participe au jeu, on peut le voir sur le premier but. Le mec se retrouve à droite. C'est un BU, hein. Il se retrouve à droite, il vient décrocher pour récupérer le ballon. Mais derrière, il fait la course, dans la profondeur, Tesman, il lui met. Et après, il fait le centre pour Malik Fofana et ça finit au fond. Même à la fin du match, vers la 85e, on voit qu'il lâche un sprint sur 40 mètres qui donne une action dangereuse. Même si Malik ne reprend pas le ballon avec le défenseur, etc. Pour Martin Satriano, les gars, je vous dis, il faut être patient. Le mec, il revient d'une longue blessure. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et pour le moment, je trouve ça intéressant. Ce qui devait arriver depuis plusieurs matchs, arrive enfin en finale. Pourtant, la composition d'équipe, elle était bonne. C'est ce qu'il fallait faire. Griff au but, Niakate avec Mata mon chouchou, Niakate, les vidéos ils arrivent sur toi, toi aussi tu vas te prendre un pressing, t'inquiète pas, toi aussi t'es mon ref. Là, les latéraux, ça bouge pas. Le milieu de terrain, le triangle des Bermudes, quand le ballon il rentre dedans, là, l'adversaire le voit plus. Tesman, Morton, Tolisso, Karabek, Fofana, logique. Satriano en pointe, logique. Mais j'ai pas vu le match parce que j'étais à l'église. Mais moi, je sais déjà la physionomie du match et je pense que lui, il en fait partie. Parce que je suis les matchs de l'Olympique Lyonnais. Certes, on gagne des matchs, victoire 1-0, des victoires compliquées ou des victoires, on fait une mi-temps sur deux. Mais souvent, la deuxième mi-temps, on refuse de jouer au foot. Ou dès qu'on marque, on refuse de jouer au foot. On se cache. On a des joueurs qui ont du mal à garder le même rythme du début à la fin. On a un coach qui fait des changements de peur, qui fait sortir des attaquants, qui met des défenseurs à la place. Plein de choses comme ça. Aujourd'hui, je sais pas si c'est le cas parce que j'ai pas vu le match, mais je sais déjà le scénario du match. Donc je vais pas le faire le mec à tout jeter à la poubelle, ouais, on est nul, etc. C'est faux. C'est normal qu'on a des lacunes. N'oubliez pas que de base, on était en Ligue 2. On a eu un mercato compliqué avec des joueurs qui sont arrivés en fin de mercato. Moi, je m'en fais pas pour l'Olympique de Lyonnais. Je m'en fais encore moins quand je sais que la première semaine d'octobre, on est égalité avec les premiers. Bon, même si Paris, c'est un match sur moi. De base, on est en Ligue 2. Donc moi, je m'en fais pas pour l'Olympique Lyonnais. Je suis pas un mec à critiquer, à tout jeter à la poubelle. Je dis juste que la deuxième mi-temps des matchs de l'Olympique Lyonnais doit être mieux gérée.
Vous voyez maintenant la différence entre Marseille et Lyon cette saison? Parce que j'ai beaucoup entendu hier après la victoire de Marseille à Metz. Ouais, c'est que Metz, détendez-vous, ils ont rien fait, Metz c'est ultra faible. Bah aujourd'hui Lyon c'était que Toulouse et Lyon a perdu ce match, quoi qu'il en soit. Même si Lyon a fait une bonne première mi-temps, a montré un beau visage, encore une fois, très combatif, très solide derrière. À la fin ils ont craqué, ils ont pris 2 buts. Là où Marseille contre un petit club à l'extérieur en plus a su en mettre 3 et être clinique et faire un clean sheet. Et c'est là aussi que tu sens la limite d'effectif de l'Olympique Lyonnais. Tu sens qu'il y a un bon 11, mais s'ils sont à cran physiquement, les remplaçants derrière ça suit pas. Je trouve que ce joueur-là, il fait pas l'affaire. À chaque fois qu'il rentre, il fait pas de différence. Là, il avait eu un contre à 1 partout. Ça aurait pu mener un but pour l'Olympique Lyonnais. Lui et les autres remplaçants, je trouve que c'est ce qui manque. Comparé à l'Olympique de Marseille hier, qu'on fait rentrer Gouiri, qui fait gagner le match sur but passe D. Par contre, faut s'excuser pour Satriano. C'est l'homme du match aujourd'hui, même si Lyon a perdu. Très gros match de sa part dans le décrochage incroyable. Sur le but, la passe D, elle est incroyable. Franchement, il y a rien à dire. Il m'a fait taire. On pensait qu'il était nul, qu'il avait pas de stats, que c'était pas le neuf pour l'Olympique Lyonnais. Il nous a fait tous taire. Tout le monde l'a critiqué, il nous a fait taire. Aujourd'hui, c'est l'homme du match amplement. Il montre qu'il a vraiment énormément de qualité sur le terrain. Les gars, je viens de revoir le match de Marseille face à Metz. Et Marseille, ils sont juste trop forts, c'est abusé. Quand je vous disais qu'il se passait quelque chose dans cette équipe, je vous ai pas menti. La mayonnaise est en train de prendre. Et je crois bien qu'ils vont être inarrêtables cette saison. Balerdi n'a pas joué ce match. Et Marseille n'a pas encaissé le moindre but. C'est le 2e clean sheet de suite pour l'OM. Et vous pouvez vérifier, c'est jamais arrivé avec Balerdi sur le terrain. Roberto De Zerbi regarde mes vidéos. Roberto De Zerbi m'a écouté. Et aujourd'hui, il en est récompensé. Le seul problème de cette équipe, c'était Balerdi. Enfin non, il y avait un deuxième problème. C'était le poste de numéro 9. Et là, à ma grande surprise, il a fait jouer Robinho Vaz. J'en avais parlé la saison passée. Et il était énorme, il est beaucoup trop fort ce joueur. C'est lui le crack français de sa génération. C'est pas Désiré Doué. D'ailleurs, Didier Deschamps, tu dois le convoquer. C'est pas normal que Ekitike et Mateta aient été sélectionnés. À la place de Robinho Vaz. Igor Paixão a encore marqué, il monte en puissance. Et bref, cette année, c'est celle des Marseillais. Ils vont évidemment remporter la Ligue 1 et faire un parcours historique en Ligue des Champions. Est-ce que je suis le seul à le penser, les gars?